Table Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. Oui, bon matin José. Doc, sérieusement, ce matin, ça va être une émission, je pense, qui va être hyper importante. Moi, l'émission d'hier, ça m'a bouleversée. C'est pas des farces, là. Okay. Parce qu'on est parti de l'entrevue qu'a donnée l'humoriste Sam Breton à l'émission Tout le monde en parle, où il avouait que lui, il voulait pas avoir d'enfant. Puis, évidemment, nous, on posait la question aux gens, c'était quoi pourquoi vous avez pris la décision de ne pas avoir d'enfants ou d'avoir des enfants? Et là, avec notre question Spring, on a poussé ça un peu plus loin. Là, j'ai demandé aux gens, parce que lui, il disait, moi, je ne vais pas me ramasser dans 3 mois puis regretter d'avoir eu des enfants. Puis là, je me dis, il y en a peut-être qui ont ce sentiment-là. Alors, on a posé la question, regrettez-vous d'avoir des enfants? Et là, on va s'attarder particulièrement aux mères ce matin. 61% des femmes qui étaient à l'écoute hier de l'émission ont dit qu'elles regrettaient d'avoir des enfants. C'est bouleversant, je trouve. Écoute... Je ne m'attendais pas à autant. Tu sais, 10 20 61% disent avoir regretté d'avoir des enfants. C'est presque 2 sur 3 qui regrettent d'avoir enfanté. Et là, c'était vers la fin de l'émission. Et là, j'ai reposé une question, puis il restait 5 minutes. Là. Puis là, j'ai dit, c'est qu'est-ce qui vous fait dire que vous le regrettez? Fait qu'on a eu quelques réponses à la fin, mais qui nous ont inspiré notre thème d'aujourd'hui. Parce que chez les femmes, la principale, celle qui est revenue le plus souvent, c'était le doute. Le doute de ne pas être une bonne mère, le doute que les autres ancraient en elles. Puis c'est ça aujourd'hui que je veux qu'on élabore. Ce doute-là, y est-tu intrinsèque? Là? Êtes-vous né en doutant de vous? Là? Ou bien, il y a des gens qui se sont fait un malicieux plaisir d'ancrer là, à coups de gouttes là, le petit doute tout le temps au quotidien sur vos capacités maternelles. T'oublies une catégorie. Troisième hypothèse. Alors, tu as le doute intrinsèque, c'est-à-dire il y a des personnes qui sont nées avec des personnalités faiblardes, avec des faiblesses intérieures, un petit moi naturel, et qui vont douter d'eux-mêmes toute leur vie. Ça va. Ça existe. Mais on est extrêmement loin de 2 femmes sur 3, là. OK? Alors, de façon innée, on peut avoir une personnalité faible. Oui, pas de problème. Des personnes, maintenant, qui se sont fait instiller au compte-gouttes. Exact. Depuis l'âge de 2 ans et demi. Le doute, plein. 3e catégorie, qui vient le dernier clou sur le cercueil. Sais-tu lequel c'est? C'est le genre nouveau papa qui connaît tout, qui tasse la bonne femme, qui lui montre comment donner le bain au bébé. Son changement de couche est meilleur que celui de la mère. Il connaît ça. Lui, là, il connaît l'hygiène. Il rentre la petite dans la douche, puis il dit, écoute, c'est important qu'elle rentre avec moi dans la douche parce qu'elle doit sortir de là propre. Oui. Mais Doc, lui, il vient souvent... Tu l'as entendu hier, celle-là. Hein? Oui, c'est pour ça qu'on n'aura pas besoin d'y revenir aujourd'hui. Là. Mais ça, là, ça vient en paquet de 2, ce genre-là, en plus. Souvent, il vient avec la belle-mère. C'est un spécial 2 pour 1. Fait que t'as le genre qui pense que c'est tout, puis t'as la belle-mère de la mère. Tu sais, t'as la mère du genre qui embarque là-dedans aussi. Là. Oui, ça peut, mais pas nécessairement. Alors, t'as des hommes, les pères de nouvelle vague, qui auprès des jeunes enfants et des enfants, surtout les fillettes, soit dit en passant, qui n'ont aucun doute. Absence totale de doute. Les pères de nouvelle vague peuvent être dangereux parce que ne recelant aucun doute quant à leur capacité de materner des jeunes enfants, particulièrement les fillettes. Moi, en passant que des femmes, des mères se remettent en question, là, moi, j'ai aucun problème avec ça. Là. Même que c'est le contraire qui m'inquiéterait.
quelqu'un qui se remet jamais en question, puis qui, moi, je suis correct, puis ça de même, ça marche, ça m'inquiète plus que quelqu'un qui dit, OK, je fais-tu la bonne chose? Je devrais-tu agir autrement? Je devrais-tu m'y prendre? En tout cas, ça, pour moi, là, je trouve ça quasiment sain. Mais il y a une différence entre se remettre en question et constamment douter, à tel point que hier, on a eu un témoignage d'une femme qui a dit que son conjoint prenait tellement toute la place qu'elle s'est retirée. Tu te n'occupes pas, occupe-toi-en. Moi, si tu penses que je suis pas capable, occupe-toi-en. Fait que donc, elle s'est retirée. Oui. Ça donne quoi comme lien avec l'enfant? Zéro. Fait que ça, c'est là que c'est grave, là. Mais j'ai une question pour vous. Ça va-tu en genre de... Ça prend-tu le point 1 pour arriver au point 2, dans le sens que Non. quelqu'un qui a pas de doute dans la vie, là, ben, ça se laissera pas influencer par son genre. Tu sais, il me semble que ça prend une base de doute pour que tu te laisses contaminer par les autres, non? Ça vulnérabilise, effectivement. Alors, soit une personnalité faiblarde ou bien écrasée par la génitrice à partir de l'âge de 2 ans et demi. Mais quand je dis bien écrasée, là, on va être dans l'exercice subtil. Parce que le doute n'est pas engendré par l'écrasement ouvert. Le doute est instillé au compte-gouttes par des commentaires vicieux, méchants. Autre point. 4 mots. Hier, on en avait 3. Ben oui, ben oui. Là, je vais t'en sortir 4. Je suis prête, je prends ça en note. Le doute légitime. Ce à quoi tu viens de faire allusion. Et c'est pas quasiment sain. C'est très sain. Le doute légitime dans la vie est un compagnon du comportement quotidien. Tiens. Deuxième, doute névrotique. Instillé par les 2-3 personnes les plus significatives de votre enfance. Au compte-gouttes, quasi quotidiennement. Vous avez le doute qui origine de votre personnalité faiblarde. On ne peut rien y faire, vous êtes né comme ça. C'est héréditaire, ça se transmet d'une génération à l'autre. Bon. Et vous avez le 4e, le doute entretenu au quotidien. T'as un peu, là. Là, il y a le légitime, il y a le névrotique. Le 3e, c'est... Le doute originant de votre personnalité. Ah, OK. Je pensais que c'était... OK, Donc, parfait. qui est inné. OK, c'est beau. Et le doute entretenu par le genre, par la belle-mère ou au quotidien par votre propre mère. Elle connaît ça. La belle-mère, elle connaît ça. Tosse-toi. Et le genre. Et là, savez-vous ce qu'il faut faire? Surtout avec les filles. Attention. Ce qu'il Oui. faut faire attention. Allons-y. C'est complexe, là, tu sais, c'est tout ça, là. La femme, OK, qui est tout le temps en train de... C'est légitime, OK, parce qu'elle n'est pas bonne. Elle l'a pas, OK? Elle a une personnalité faiblarde. La mère, là, admettons qu'elle intervient dans sa tête pour le bien de l'enfant, parce que la mère, elle l'a vraiment pas, là. C'est là que tu t'en mêles-tu, c'est pour ça que ça devient complexe. Admettons, la mère, elle prend du pot tous les soirs, elle s'occupe pas du bébé, c'est pas dans ses priorités. OK, là, vous allez dire, elle-même, pourquoi, pas à cause de qui? Non. On revient là? Non. Mais... Non. Tout ça, non. Fait que c'est pour ça, là, Écoute, tu sais, il faut pas il y a- s'en mêler, faut pas instaurer le doute, Non, mais des oui, fois, c'est il faut peut-être intervenir aussi, là. Bon, alors là, si tu parles, quand est-ce qu'on intervient? Bon, qu'est-ce qu'on... Je n'ai fait aucun commentaire sur la personnalité faiblarde. La femme qui enfante puis qui ne l'a pas, Elle a Qui est besoin d'aide. elle a besoin d'aide et de support pour longtemps. Alors, la belle-mère et la mère peuvent être des femmes, si elles ont de l'allure, fort utiles dans notre décor. Mais là, pour ces femmes qui ont écrit hier, je le regrette, je ne me sens pas à la hauteur. Ben oui. Comment faire la différence entre le fait que tu ne l'as pas et entre le fait que tu as été contaminé? Bon, écoute, dans notre clientèle d'auditrices qui nous écoutent, de toutes les classes sociales, que les 2/3, 61%, regrettent d'avoir enfanté, ce ne sont pas des personnalités faiblardes. Personnalités faiblardes,
tout au plus 10 Hey, tu n'es pas dans 40 là. Non. Tu es en 10-15 Là, on est... Le chiffre qu'on a obtenu, nous autres, dans notre coup de sonde, 61 Il se passe de quoi, José? Il se passe de quoi de malsain? Il y a de quoi de pire que le coronavirus, là. La contamination est raide, là. Ça veut dire que c'est ça. Si vous dites que c'est seulement 10 qui ont des personnalités faiblardes, les autres ont été contaminés. Ben oui, puis soyons généreux pour les frais de la conversation. Mettons 15. Hey, il y en a 45 Ben, mettons 20, tabarouette. C'est fou, là, quand tu penses à ça. Alors aujourd'hui, là on va faire une pause. Oui. Réfléchissez à ça. Puis vous pouvez nous le dire. Votre doute vient d'où? Es-tu légitime? Avez-vous été contaminé dans l'enfance, dans le présent, par votre belle-mère, par votre mère, par votre conjoint? Expliquez-nous comment vous vous sentez et d'où, selon vous, vient ce doute. Mais vous doutez de quoi aussi? Là? Vous pouvez nous rejoindre dès maintenant au 1-877-670-9330 ou encore au 25226 par texto. On va à la pause. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. Nous sommes de retour, donc, dans cette émission. Puis déjà, Doc Mayou, on voit qu'il y a des gens qui commencent à répondre à la question. Est-ce que vous m'entendez bien maintenant, oui, Doc? Oui, oui. Parfait. Bon, parfait. Et ça fait réagir. Premièrement, je suis contente de ça. Il y a beaucoup de gens qui se remettent en question. Puis comme on le disait, ça, c'est sain. Oui. Mais là, pour l'instant, là, de ce qu'on voit beaucoup dans les réponses des auditeurs, c'est le fameux doute instauré par la belle-mère. On a ici femme 43, 3 enfants. Elle dit, moi, c'est la mère de mon conjoint qui, pendant un certain nombre d'années, a réussi à me faire douter de mes compétences maternelles et parentales. Elle a essayé toutes sortes de stratégies pour me le faire croire. Un jour, j'ai compris, avec vos émissions, que son seul but était de s'élever aux yeux de son fils, mon conjoint. Elle était et est encore prête à tout pour cela. Elle utilise la bouderie, le dénigrement de moi et nos filles et les cadeaux. On a un beau portrait, hein? Il y a de l'amour dans l'air. Mais oui, mais José, il y a des femmes qui aiment leurs garçons. Peut-on leur en vouloir? Et elle l'aime à vie jusqu'à la mort. Notre dame, notre auditrice à 43 ans, ne comprend pas ça. Madame, une mère, là, c'est un amour inconditionnel. Pour la vie, surtout pour son garçon. Oui, mais Doc, quand t'es pogné de même, tu fais quoi? Ça, là, sérieusement, c'est tout un problème, là. Parce que son garçon, il aime sa maman aussi, là. OK? Puis là, le garçon, il entend sa mère dire à sa conjointe, elle l'a pas, là. Ta blonde, ta femme, elle l'a pas. Puis là, il voit sa conjointe qui fait de quoi? Là, il est pogné entre les deux, là, pauvre petit gars à moment. Bon, madame, premièrement, dans le contexte que vous mentionnez, vous en avez fait 3 avec le géniteur. Alors, faudrait pas trop se plaindre non plus. Bon, première chose. Deuxième affaire. Comment se fait-il? Sur quoi? On va revenir en arrière, puis soyez prudente pour ne pas trop vous compter de menterie, là. Parce que vous avez 43 ans. Ça fait plusieurs années, là. Comment expliquer ou sur quoi s'est basé le choix du géniteur? Appelez-nous, puis vous allez nous raconter ça tranquillement, il n'y a pas de problème. Sur quoi s'est basé votre choix? Troisième point. Comment se fait-il que la vieille folle vous affecte à ce point? Là, on se dirige vers l'introspection. On va regarder dans le miroir qu'est-ce qui s'est passé dans mon enfance pour que la vieille folle m'atteigne à ce point. On s'arrête là pour l'instant, José? Non, je trouve ça intéressant. Parce que quelqu'un... Mais c'est pas facile, là. C'est sûr que tu peux pas décider du jour au lendemain, tiens, ma belle-mère ne m'atteint plus, là. Mais... Non. C'est seulement suite à l'introspection qu'elle va grandir, maturer et
parvenir à ce point où la vieille folle aura beau piailler, ça n'aura plus d'impact. Comme sur le dos d'un canard. Oui, C'est ça. au lieu d'être de l'eau sur le dos d'une poule. Vous savez, L'image est là. vous savez, les amis, l'agriculture, je connais. L'eau versée sur une poule pénètre les plumes jusqu'à la peau. L'eau versée sur un canard coule sur les plumes. Pas une goutte pénètre. Mais ça ne doit pas être évident quand tu as le compte. Mais moi, j'empathise un peu, là. Entre les deux, c'est l'huile des petites glandes. Oui, mais c'est parce que c'est ça. Tu sais, quand tu as le conjoint puis tu as la belle-mère, ça doit pas être facile. Puis Non, ça se peut-tu, oui, oui. encore une fois, tu sais, Oui, se poser la question. C'est sûr que c'est facile de dire, mais pourquoi tu as décidé d'être avec ce gars-là? C'est sûr que la question se pose. Mais on peut. Il est important de ne pas s'arrêter là. Il y a 3 temps. Premier temps, pourquoi 3? Deuxième temps, pourquoi je l'ai choisi lui? Et troisième temps, est-ce qu'il est possible que quelqu'un, en quelque part, quand j'étais jeune, m'ait vulnérabilisé Oui, aux commentaires des vieilles folles? oui. Il y a toute une démarche, là. Et à travers cette démarche-là, il va se produire une maturation au niveau du moi qui va faire en sorte que les petites gouttes d'huile vont se répandre dans les plumes et elle va passer de poule à canard. On a une réponse également d'une femme. Elle dit « Le doute de ne pas être à la hauteur en tant que mère est ancré par ma mère dans l'enfance. Les critiques, les reproches, ne pas avoir une mère qui t'encourage, te donne de la confiance et de la valeur me rend insécure. J'ai eu une mère qui m'a enlevé de la valeur et n'a jamais accepté que je devienne une mère à mon tour. » Eh oui. Hey, ça fait mal ce matin, là. Il y a C'est ça, tout mais c'est pour ça que c'est important, oui. l'émission, Il y a tout ça là. et plus. Oui, il y a tout ça et plus. Ben oui. Oui. La plupart des femmes au Québec sont en rivalité mère-fille. C'est pathétique. C'est pathétique. Elles démolissent leurs filles. La plupart. La majorité. Pas toutes. Vous êtes majoritaire à être en rivalité avec vos filles. Appelez-nous. Venez nous raconter ça. Celles qui en ont, là, des jeunes 6, 7, 8, 9, 10 ans, est-ce que vous êtes consciente que c'est une rivale pour vous? Puis que vous la picossez, la gossez au quotidien? La punissez outrancièrement? Il y a 1000 façons. José? Non, mais pour en revenir à la base Elles sont de tout hypocrites. ça, là, Oui. pourquoi une femme se met en rivalité avec sa fille? T'sais, à la base, là, à la base, s'il y en a une qu'on peut bien se dire qu'elle n'est pas en rivalité, c'est bien sa mère. Oui, mais il y a des fillettes qui sont belles, puis le papa, sa princesse, sa chérie. T'sais, la belle-mère, à la limite, on peut le comprendre. Parce qu'on prend de la place là, auprès de son fils. Ça y en enlève à elle dans sa tête. Fait que ça, mais que ta propre mère soit ta rivale, c'est capoté, là. Ici, on a une auditrice par texto qui a dit « Oui, José, pourquoi lui, quand tous les membres de ta famille sont de son côté à lui, les commentaires comme lui, la belle-mère, pas facile de se sortir de cette toile d'araignée. » Ben oui, mais madame, pourquoi vous y êtes entrée dans la toile d'araignée? Vous savez, vous avez beau piailler, vous êtes entrée dans la toile d'araignée. Puis là, une fois que vous êtes dedans, vous dites, maudit que c'est difficile, une toile d'araignée. Ben oui, c'est plein de glu, c'est collant. Une mouche qui passe ou un thon. Vous êtes dans la zoologie à ma tête. C'est bon. Ben oui, mais C'est bon. c'est un domaine que je connais. C'est ça que je te dis. On est passé des poules aux canards aux mouches des toiles d'araignée. Ben, ben oui, mais C'est tout bon, le c'est monde bon. a vu ça, une mouche qui est Ben une oui, grosse ben oui. mouche ou un thon qui est pris dans une toile d'araignée. Tranquillement, l'araignée s'en vient, puis elle l'enroule. Ah! Ben oui, mais le thon, quand il est rentré, là, ou la mouche, la grosse mouche, là, lorsqu'elle est rentrée dans le voile d'araignée, imagine-toi donc qu'elle regardait en arrière. Ben oui, mais si vous regardez en arrière, vous allez... Mais là, il y a des jeunes qui sont à l'écoute, OK? Oui. On a, bon... puis c'est important, eux autres, qu'ils le sachent. Il y en a qui n'ont pas d'enfants encore, hein? Oui.
Fait que là, il y a des femmes, là, des jeunes adultes, ils savent déjà, là, que leur belle-mère, elle prend de la place. OK? Bien là, ça vaut-tu... Parce que vous dites, elles le savent qu'il y a peut-être un appel vers la toile d'araignée, là. OK? Mais là, elle est accompagnée de quelqu'un qu'elles aiment. Fait que là, ça vaut-tu la peine de tout de suite mettre les points CI et les barres CT? Non. Mademoiselle, on va changer de catégorie d'âge. Mademoiselle, vous aimez quelqu'un qui renifle régulièrement la féminitude de sa mère. Je vais être poli parce que j'avais l'habitude d'être vulgaire. J'adore ça, merci beaucoup. Bon, c'est beaucoup mieux enrobé. Là. Parfait, moi, ça me fait économiser du temps de bureau chez les patrons. Alors, comment se fait-il que, supposément, vous aimiez le type qui est sous la férule de sa mère? Appelez-nous. Racontez-nous ça. Oui, mais je l'aime. Non, garde, mais je veux bien que tu l'aimes, là, mais viens nous raconter un peu. Et qu'est-ce qui se passe? Hein? Alors là, je vais vous raconter qu'est-ce qui se passe. La jeune de 24 ans, vous voyez la vieille, qui a une mainmise sur un jeune homme de 24, 25 ans ou 28, peu importe l'âge. Qu'est-ce que tu penses que la jeune fait? Ma vieille maudite, c'est moi qui va l'avoir. Ta guenille, là, c'est moi qui va me torcher avec. OK, fait que la jeune demoiselle se met elle-même en rivalité avec la belle-mère. Et que si, cher José, jamais été dit ce que je viens de dire, là, jamais été dit sur la place publique, et je ne crois pas, à ma connaissance, dans aucun roman savon québécois hebdomadaire. Viens-t'en ici, ma guenille, c'est moi qui va t'avoir, puis tu vas me torcher et non plus la vieille. Alors commence la rivalité. Oui, mais je l'aime. Oui. Tu l'aimes parce que c'est un tapis. Tu l'aimes parce que tu t'essuies les pieds dessus. Tu l'aimes parce que c'est une guenille. C'est pas un homme. Un homme n'est pas la guenille de sa mère. Ah, ben là que je savais pas, moi. Ben là, tu vas le savoir. Fait qu'au lieu de tout le temps chialer après la belle-mère, à regarder le conjoint. Pour commencer. Ouais. Est-ce que son niveau de maturité vous convient? Tu sais, un jeune homme, 24, 26, 28, qui atteint un certain niveau de maturité, la bonne femme, là, c'est une quantité négligeable dans le tableau. Elle n'aura pas d'emprise, c'est ça? Elle n'aura pas d'emprise. Tu sais, quand elle va appeler, là, il va répondre de temps en temps, puis... non, mais c'est hot, là, ce qu'on est en train de jaser, Doc. Tous les problèmes, les histoires de belle-mère, dans le fond, là, c'est un écran de fumée. Il faut arrêter de chialer après belle-mère, pour de vrai. Ben, je comprends. Si la belle-mère a une emprise, c'est que son fils, il la laisse faire. Puis c'est que son fils, il se laisse imprégner d'elle. Il n'a pas dépassé un niveau de maturité minimal. Vous aimez une guenille, vous aimez un immature, vous courez après quelqu'un pour vous faire torcher. Oh, c'est pas fin. Bien, José, c'est un tout petit pourcentage de femmes qui fait ça, là. OK? C'est quelques-unes au Québec. Bon, mais là, dans le but ce matin, je suis dans l'anecdote. Dans le but d'être aidant, parce que c'est quand même ça l'émission, là, hein? Dans le but d'être aidant, il va falloir comprendre pourquoi que ces jeunes femmes-là veulent un tapis, puis d'où ça vient, ce besoin-là d'avoir un tapis. Non. Ah non, t'es pas fine, là. Là, tu continues. Moi, je m'étais censuré et arrêté à ce point. Bon. Voulez-vous qu'on fasse une pause pour là, être sûr tu veux transcender ma barrière. Qu'on utilise les bons mots au retour? On va faire une pause, OK? Là, vous chantez souvent, il y a de l'amour dans l'air, mais là, il y a de la réflexion dans l'air, pas rien qu'un peu, là. Il y en a qui doivent être assommés à matin et même fâchés. Parce que c'est bien plus facile de mettre les tasses sur le dos de la belle-mère que sur le dos du conjoint, selon moi. OK. On va à la pause, Doc? Continuez de nous écrire. Et là, on veut vous parler. Là, on se parle entre adultes au retour. 1-877-670-9330. Pause. Pour
pour nous rejoindre en studio. 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Bon, on va aller au téléphone, Doc Mayou, parce que là, ça fait mal, sérieusement. C'est du jamais entendu, je pense. Il y a des belles-mères qui doivent être contentes. Tout passe souvent. Ben, il y en a des fatigantes aussi, là, on va le dire. Bon, mais là, il faut jaser plus avec le conjoint qu'avec la belle-mère. C'est ça qu'on comprend aujourd'hui. OK? Alors, on veut savoir d'où vient ce doute qui est ancré en vous sur vos capacités parentales. Et là, on s'adresse aux femmes ce matin. Vicky, bonjour. Bonjour. Vicky, Oui. on vous écoute. Oui, ben en fait, c'est ça. Moi, là, c'est pas avec ma fille, parce que j'ai pas de fille, mais j'ai un garçon. Puis, je suis constamment en train de me remettre en doute. Mais comme je disais au monsieur qui m'a répondu au téléphone, moi, là, ma mère, elle a été une mère exceptionnelle. Elle n'a pas été castrante, là, tu sais, ou... tu sais, elle n'a pas été, là, comme vous disiez, là, au début, là. Moi, je voulais, dans le fond, saluer comme sa mémoire, mais là, monsieur m'a dit que c'était pas ça qu'on voulait, mais comme je vous dis, moi, c'est avec mon fils que je me remets toujours en question. Oui. D'abord, bon, j'ai été correct, est-ce que j'ai dit des choses qui auraient pu le blesser? Tu sais, quand je me couche le soir, puis c'est lourd, des fois, à porter, là, mon chum, il a beau me dire, voyons, arrête, là, mais, tu sais, je veux pas qu'il y ait de peine, tu sais, je suis pas trop forte des conséquences parce que je veux pas y faire de peine, je veux, tu sais, je veux pas qu'il... Tu sais? Oui. On a hâte d'entendre l'âge qu'a votre garçon. 16 ans. Il est où le problème? Ben, j'ai toujours peur, comme je dis, tu sais, mon fils n'est pas vraiment en contact avec son père pour le moment, donc, tu sais, je fais comme le rôle des deux. Fait que, tu sais, je fais comme trop attention à ce qu'il pense, à ce qu'il ressent, à ce qu'il dit. Non. Vicky, qu'est-ce que vous venez de dire? Vous venez de dire une hérésie. C'est impossible. Je fais le rôle des deux. Non, je Vicky. sais, je peux pas jouer le rôle du père. Non, j'en suis consciente. Pourquoi? Non, mais pourquoi vous dites ça? Si vous aviez parlé à des naïfs niais, ils vous auraient cru, là, je fais le rôle des deux. Ah, ouais? Pauvre toi! Tu fais le rôle du père et de la mère. Ben oui. Mais là, vous parlez à Mayou et vous dites, hey, allô? Non. Hérésie. Hein? Pourquoi vous tenez un langage comme ça, je fais le rôle des deux? Ben parce que mon fils n'a pas vraiment de contact avec son père. Fait que le côté paternel, il l'a pas vraiment. Tu sais, fait que c'est une raison de plus qui fait que je me remets en question puis je me dis, je suis correct avec lui? Est-ce que j'ai des manques à quelque part? Est-ce que... Bon. Tu sais? Vicky, question pour vous. Est-ce qu'une mère peut faire de son fils un homme adulte et viril? Ben, je pense que oui. Bon. Deuxième hérésie. Discutez de ça avec votre conjoint. Vous avez un conjoint à l'heure actuelle, là? Puis vous avez un bon lien avec? Discutez de ça avec lui tranquillement. Mais Doc, on peut quand même aider à la réflexion. T'sais, moi, je pense que c'est juste dans la compréhension, puis c'est dans les termes, Vicky, là, qu'il y a un problème. T'sais, vous ne pouvez pas être un père, vous êtes une femme, vous êtes une mère. Non, je sais. Bon, ben c'est ça, je pense que c'est plus dans la façon de le dire, là. T'sais, vous savez sûrement que votre fils a besoin d'une figure masculine, puis ça, vous ne pouvez pas y donner. Oui, je sais, mais mon conjoint ne jouera pas le rôle de son père. Bon, bien, pouvez-vous vous déguiser en homme pour y donner? Non. Fait que c'est ça que Doc veut dire, hein, Doc? Vous ne pouvez pas être la mère et le père. Vous pouvez faire le meilleur de votre possible pour être une bonne mère, mais vous ne pouvez pas avoir un rôle de père. Vous êtes une femme. Mais oui, puis vous avez raison de douter de vous, là, ça va mal. Pourquoi tout en émotion, vous venez de dire que votre conjoint actuel ne peut pas être inspirant pour votre fils? Il peut l'être, mais ce que je dis, c'est que c'est pas son père. C'est pas lui, son père, c'est pas à lui ce serait pas à mon conjoint actuel de montrer à mon fils comment ça se passe dans la vie, la puberté, ces choses. Tu sais, c'est à son père de prendre ce rôle-là, puis... Vicky, vous êtes en train de vous enrober dans des très belles rationalisations qui ne tiennent pas la route. C'est votre troisième à matin, là. Respectueusement dit. Puis je vous remercie d'avoir appelé. Parce que des femmes comme vous, majoritaires au Québec avec des fils uniques.
Non, mais on sent la bonne intention. Alors, c'est pour ça que où c'est est le intéressant problème? de l'aider. Là. Où est le problème avec votre émotion que vous venez d'avoir? Racontez-nous ça. Ça vous a mis en émotion? Parlez-nous de l'émotion. Ben, c'est que vous venez de confirmer ce que je pensais. C'est-à-dire? Ben, je me sens pas toujours une bonne mère. Fait que pour moi, ça confirme ça. Ah non. Bon. Reprenons le bout, là. En quel honneur que votre conjoint actuel... Votre fils, il vit où? Est-ce qu'il vit dans la même cabane que votre conjoint? Oui. Ça fait combien d'années que le conjoint vit sous le même toit que votre fils? 9 ans. Madame... Mais ça fait 2 ans que j'ai mon fils à temps plein, par exemple. Ça fait 2 ans que mon fils habite chez nous à temps plein. Avant, j'avais une garde partagée avec son père. Y a-tu de l'allure, votre conjoint? Oui. Oui. Y a du jugement? Oui. Énormément. En quel honneur que vous ne voulez pas que votre fils tisse un lien avec votre conjoint actuel? Ah, c'est pas que je veux pas, Doc. C'est au contraire, c'est ce que je veux. Puis ils ont un beau lien ensemble, mais ils ont plus un lien amical, je trouve. Vicky, savez-vous qu'est-ce qui va arriver si votre conjoint, votre fils tisse un bon lien avec votre conjoint actuel? Savez-vous qu'est-ce qui va arriver? Non? Son lien avec votre conjoint va être plus important que son lien avec vous. Et ça vous fait suer au cube. Que mon fils ait une bonne relation avec mon conjoint? Ait une meilleure relation avec votre conjoint qu'avec vous. Ben non, pas du tout. On reprend. Si votre fils développe une meilleure relation ou un lien plus important avec votre conjoint qu'avec vous, Oui. vous allez vous sentir comment? Ben non, je pense pas que ça me... Non, j'ai pas ce côté jaloux-là ou envieux de... Tant mieux, je me dis, crime, s'il y a une figure... Si lui, il s'associe à mon conjoint comme une figure paternelle, ben Colin, tant mieux, tu sais. Au moins, il va en avoir une figure paternelle, là. Vicky, vous êtes habile sur le violon. Ça donne que la dernière partie, je vous crois pas. Respectueusement dit, je vous crois pas du tout sur les Je pensais 3-4 que ça me dérangerait que mon fils préfère un lien avec mon conjoint. Ça vous fait suer au cube. Non, regarde, Doc. Ça se peut-tu? Ben Vicky, non, moi, pas du tout, là. Vicky, pourquoi que vous voulez absolument non. pousser le lien de votre fils avec votre ex, avec son père, alors qu'il y a un homme qui a de l'allure dans la maison? Ben, c'est parce que moi, je me dis que c'est important, dans le fond, pour un enfant. Moi, j'ai peur que mon fils, plus tard, que ça lui ait causé du tort de ne pas avoir de lien avec son père, avec son vrai père. Vicky. Moi, je veux pas que mon fils soit mêlé plus tard. Donc, je veux bien l'avenir pour mon fils. Il n'y a pas une question de jalousie là-dedans parce que mon fils va créer des liens meilleurs avec mon conjoint actuel. Tant mieux si ça arrive. Non. De toute façon, un lien avec un homme, avec sa mère, ça peut pas être pareil, là. Ouais, mais si le lien... Mon conjoint n'a pas la même discipline que moi, je vais avoir avec mon conjoint, avec mon fils. C'est normal que mon fils va peut-être préférer mon conjoint. Et il n'a pas la même discipline que moi, il n'a pas les mêmes interventions. Moi, écoute, moi, je suis la méchante. Est-ce que votre discipline et vos interventions sont meilleures que celles de votre conjoint? Ben non, parce que des fois, je me dis peut-être que j'exagère. C'était pour ça que j'appelais, moi, aujourd'hui, tu sais. Peut-être que des fois, j'exagère dans mes interventions. Mon conjoint, lui, il est là pour, comme plus, me dire, bon, ben, gars, Vicky, là, calme-toi, là, tu sais, t'as pas raison, ou, tu sais. Non, il n'est pas là pour ça. Non, pas à 16 ans. Non, je suis pas d'accord. 4e hérésie. C'est votre fils unique? Oui. Il y a de l'amour dans l'air. Doc, Vicky, là, elle veut apprendre, elle veut évoluer. On va l'aider, là. Comment? Non. Vous ne vous attendiez pas à ça en appelant ce matin, n'est-ce pas, Vicky? Ben, je m'attendais à vous parler. Je m'attendais pas à me faire caler et à me faire dire que je suis pas une bonne mère et que je suis jalouse que mon fils ait une meilleure relation avec mon conjoint. Puis non, honnêtement, je m'attendais pas à me faire dire ça. Ouais. Je vous aime beaucoup, je vous écoute beaucoup. Puis là, ben, donc, ça a l'air que... Ça a l'air que quoi? Ben, ça a l'air que
Comme vous dites, il ne fallait pas que j'appelle pour me faire louanger. Ouais. Il y a une triste réalité, ma chère. Mais si je peux me permettre, Vicky, là, avant qu'on se laisse, Oui. moi, j'ai l'impression que vous avez un bon coffre à outils à la maison, là. Tu sais, vous n'avez pas besoin d'aller chez d'autres entrepreneurs, là. Vous êtes tout équipés. Vous avez un conjoint qui a de l'allure. Tu sais, c'est... Je pense que de ce côté-là, au moins, vous avez une bonne base, là. Moi, j'essayais juste de savoir, il est où le côté bonne mère, mauvaise mère, tu sais? Je suis pas pire, mais non, là, je me sens un peu comme une merde, là, mais bon. Vicky, c'est Oui. triste. La vie est injuste. La vie est vraiment injuste. Parce que les garçons, à partir de 9 ans, ont avantage à s'éloigner beaucoup, graduellement, de leur mère. C'est plate, hein? Ben, Tu c'est sais, comme ça. demain, là, ça va être la Saint-Valentin, là. Puis sa Valentine, ça ne sera pas vous. Et il est important que sa Valentine ne soit pas vous. D'accord? Oui. Bye. Bye, Vicky. Ben, OK. Vicky, merci. José, 40 des mères, minimalement, de fils uniques, sont dans le même état que Vicky ce matin. Elles ne veulent pas perdre le lien privilégié, dominant, avec leur fils chéri. Donc, on va aller à la pause là-dessus. Et textez-nous au 25226. Puis, vous pouvez le dénoncer. Mais là, c'est sûr que si vous écoutez l'émission depuis le début, là, ça remet en question ce qu'on pensait, là. Tu sais, qui vous contamine dans votre doute que vous avez en vous sur votre capacité maternelle? C'est qui vous contamine le plus? Est-ce que ça vient... Là, il y a 4 mots qui ont sorti en début d'émission. Est-ce que c'est un doute légitime? Est-ce que c'est un doute névrotique qui est installé par des proches dans votre enfance? Est-ce que c'est inné en vous? Ou encore c'est entretenu par des gens contemporains, belle-mère, mère, genre? Sauf que là, on a appris qu'avant d'accuser la belle-mère, il faut regarder le genre. En tout cas, on a très hâte de vous entendre où vous en êtes dans votre réflexion. 1-877-670-9330. Au réseau Cogeco, Vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. cette émission s'adresse à un public averti. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. C'est clair qu'une émission comme ça, avec les propos que vous dites, que ça fait vraiment réagir, là, Doc Mayou. Avec l'appel de Vicky, Oui. c'est ça. Parce que souvent, puis je pense que les auditeurs le savent, Vicky, elle appelait pour parler d'un thème. Vous l'avez amené ailleurs. Parce qu'elle ne s'attendait pas à ça, mais pas en tout, là. Fait que c'est... Ben, c'est qu'elle a appelé dans le but clair d'être légitimée dans son doute. Oui, madame, vous êtes une bonne mère, il est normal que vous vous inquiétez de votre grand garçon de 16 ans, puis puis flatter dans le sens du poil, c'est extraordinaire ce que vous faites. Puis... Non. Madame, votre fils, depuis l'âge de 11 ans, 12 ans, a manifestement beaucoup moins besoin de vous que d'un homme qui a de l'allure. Madame, que ça vous plaise ou pas, il va arriver, si votre fils est sain, qu'il développe une relation beaucoup plus utile pour lui avec un homme qu'avec vous. Doc, Il ne cessera... Oui, Homme 36 est en train de vous donner raison. OK? j'écoute. Il dit, pour aider la femme qui vient d'appeler, j'ai coupé les ponts avec mon géniteur quand mes parents se sont séparés, j'avais 12 ans. Mon géniteur a rien fait de bon pour moi depuis ma naissance et ma mère a rencontré un homme. Cela fait maintenant 21 ans. Je n'ai pas honte de dire que mon père n'est pas mon géniteur, mais bien le conjoint à ma mère. C'est lui qui m'a éduqué, qui m'a poussé pour mon métier, que j'ai exercé. Il est plus pour moi un père exemplaire. Ça répond à la question totalement. Merci, homme 36 ans. Merci. C'est cela. Une femme ne peut pas faire de son fils, surtout lorsqu'il est unique, un homme adulte et viril.
Mesdames, oubliez ça. Par contre, votre relation avec votre fille va perdurer dans le temps et il est important qu'il en soit ainsi. Mais pas avec votre garçon. L'inverse, c'est parce qu'il y a une femme qui a réagi, elle dit, moi, mère, 45 ans, un gars de 17 et une fille de 16, je ne veux pas que mon gars soit proche de moi, il y a une blonde et il est porté à me raconter ses histoires, je ne veux rien savoir. Il n'y a pas d'homme. Madame, votre fils de 17 ans n'a pas grandi à l'ombre d'un homme qui a de l'allure. Ils sont tous comme ça. Ils viennent raconter à maman leurs problèmes sexuels à 17 ans, 18 ans. José, une femme ne peut pas faire de son fils un homme adulte et viril. Mais pourquoi le fils est porté à aller raconter ça à sa mère? Parce Mais qu'il n'y a parce pas de qu'il présence l'aime. d'homme? Il y a de l'amour dans l'air. Non, je comprends, là. Mais elle dit qu'elle ne veut pas rien savoir de ça. Fait que c'est pas elle qui l'a entraîné à faire ça, là. Oui, mais José, il y a un vide. L'être humain tolère mal le vide, donc il régresse à la personne signifiante précédente, qui est sa mère. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas eu de transition, donc il recule, puis il vient voir maman, et il se répand dans sa jupe. Fait que la meilleure chose à dire, c'est non, ça ne m'intéresse pas. Trouve-toi un ami pour y raconter tes histoires. Oh non, fais pas ça non plus. Non, c'est pas ce que je recommande. Mesdames, quand vous n'avez pas fait votre travail comme du monde, allez pas blâmer votre garçon, par exemple. Mais là, sérieux, c'est dur à suivre un peu, là. Là, la dame, elle dit, s'il n'y a pas d'homme dans la maison, c'est toujours bien pas de sa faute si le père n'est pas présent, là. Bon, Puis là, vous oui. avez dit que la femme, c'est pas à elle à jouer le rôle du père. Bon, par contre, il est de son rôle, à partir de 8-9 ans, 10 ans, 7, 8, 9 ans, d'essayer de repérer dans le paysage un homme qui a de l'allure et qui va s'intéresser au jeune garçon. Tiens. Mais avec le risque que si ça fonctionne, le petit garçon aime mieux l'homme en question que sa maman. D'où l'abstention de beaucoup de mères face aux conseils que je viens de donner. Tu sais, Vicky, elle le sait très bien ce qui va arriver. Son fils de 16 ans va préférer de beaucoup sa relation avec son conjoint qu'avec elle. Vicky, il ne mettra pas fin à sa relation avec sa mère, mais il va le préférer avec le conjoint. Oh! Là, on va lâcher Vicky, OK? Je pense qu'elle a déjà beaucoup de choses, là, OK, à réfléchir. Oui, mais Fait qu'on va la lâcher, là. mais pas trop vite. Oui. Je pense OK. que c'est OK, ça. Je c'est pense correct. qu'on... On va la lâcher, mais tout en se rappelant qu'elle est hautement représentative, minimalement de 40-45 Parfait. des mères monoparentales d'un fils. Alors qu'elles appellent. Vicky, elle a appelé, son temps est fini. On va la laisser dans ses histoires et sa réflexion. Là, on a une maman de 24 ans. Elle dit nouvellement maman d'une petite fille de 10 mois. Dans mon cas, c'est la pression de voir des familles qui ont donc l'air parfaites sur les réseaux sociaux. Ça me fait remettre en question sur notre famille à nous, par exemple, à savoir si c'est normal qu'on se sente parfois brûlé, si c'est normal que ma fille de 10 mois ne fait pas encore ses nuits. Madame, vous avez 24 ans. Si la chaleur du poêle vous indispose, sortez de la cuisine. Pas de problème avec ça. Lâcher les réseaux sociaux, c'est ça? Écoutez, si vous êtes votre homme, et je le dis sérieusement, une mère d'un bébé n'a pas d'affaires sur les réseaux sociaux. C'est pas le temps. Pourquoi c'est pas le temps? Parce qu'elle a certaines vulnérabilités inhérentes à son nouveau rôle. Tiens, maudit Maillot. Hey, José, je t'écoute. Moi, des fois, je me gêne. C'est comme si j'avais accouché. Ben oui. Donc, je me gêne. Ouais. Honnêtement, oui. OK, je continue. C'est à moi à faire ça. Je doute constamment Hey, on est en de moi. 2020.
Et selon moi, tout Attends ça... un petit peu, je t'ai pas écouté, là. Je lis un texto. Je Oui. doute constamment de moi. Et selon moi, tout ça vient de ma mère, qui, elle, n'était pas une mère exemplaire. Elle me rabaissait constamment. Elle me battait. Elle m'a fait vivre l'enfer. Je me suis toujours promis de ne jamais faire vivre à mes enfants ce que moi j'ai vécu étant jeune. Et aujourd'hui, rendue à 26 ans, je commence à avoir de plus en plus de confiance en moi. Par contre, je doute encore de quelques petits trucs concernant mes enfants chaque jour, mais je fais de mon mieux. Oui, le rôle du conjoint est vraiment important. Et on a eu des textos. Alors, il y a quelques conjoints qui sont plus équilibrés que d'autres. Et il y a, avec un conjoint et la reproduction, il y a une occasion de réparation. J'ai bien dit conjoint, reproduction. Lorsque le conjoint est équilibré, ça peut être un moment de continuer la réparation de torts causés par des géniteurs en bas âge. Il y a des moments de réparation Ouais. dans la vie. Là, Doc, on Oui. doit s'arrêter. On va aller à la pause. Mais j'ai une question spring. Parce que... Et là, j'aimerais ça qu'on ait droit au but. Un mot. OK? Mesdames qui êtes mères, qui est votre plus grand critique? C'est qui vous critique le plus comme mère dans votre entourage? Qui est le plus grand semeur de doute? Je ne donne même pas de choix de réponse. Je vous laisse écrire qui vous vient en tête quand je pose cette question-là par texto au 25226 et n'oubliez pas d'indiquer votre âge. On va à la pause. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. Bon, j'ai hâte de voir ça. Alors, c'est qui vous fait douter le plus? C'est Le ça la plus grand question. critique. Exactement. Qui vous critique le plus? Là, il y en a beaucoup qui disent moi. Il y en a qui Non. s'auto-critiquent beaucoup. S'il vous plaît, on vous demande qui? Mais voyons, c'est quoi cette affaire-là? On n'est pas de maternelle, là. OK. L'auto-accusation, on vous a demandé quelle est la personne qui vous critique le plus? C'est moi. Hey, s'il vous plaît. Hey, Mais ça se sortez peut. de la maternelle, là. Non. Oui, un matin, Non. Doc, ça se peut s'autocritiquer. Oui, Moi, j'ai pas oui. besoin de personne pour me remettre en question. Oui, José, Ça se mais peut, ça. on fait un sondage, un coup de sonde. Ben oui, On mais veut- si c'est elle. Regarde, OK? Maman de 3 filles, 13, 11, 8 ans. J'ai 40 ans. Ma plus grande critique, c'est moi. Je doute de mes interventions avec mes filles, surtout mon ado. Je ne sais jamais si je suis correcte. Fait que ça se peut qu'il n'y ait pas personne Oui. qui critique puis qu'elle, elle se remette en question. Bon, mais là, écoute, on va faire comme à la maternelle. Quelle est la personne À part vous, autour de vous? Quelle est la personne autre que vous? puis là, on s'adresse aux femmes. Les hommes, c'est pas aujourd'hui que vous participez. Vous écoutez. Parce qu'en passant, vous êtes visés beaucoup, là, les hommes. OK? Je vais commencer à en lire, là. Fait que là, Femme- on enlève toute l'histoire. Je suis ma plus grande critique. Non, c'est pas ça là, qu'on vous a demandé. D'accord? Eh boy, des Bon. fois, là, c'est Ben, moi, je vous compliqué. comprends, mais là, c'est Doc qui veut entendre les réponses autres que vous. Oui! Bon, alors, à part moi, c'est ma belle-mère, dit une femme. Bon. Comment ça, les amis? Femme 49, mais Oui. quel genre d'amis vous avez qui vous Non, non. critiquent? Et c'est ce qu'elle répond, José. Mes amis? Oui, Voyons. ES ou IS? Il y a les deux. Puis la personne a pris le soin de marquer les deux. Amis S, c'est un peu mes amis ES. Oui. Là, c'est-tu bien pas de leurs affaires? À moins que vous soyez vraiment indigne, là. Bon. José, les coups de sonde reflètent le type de dynamique sociétale actuelle, contemporaine. N'oubliez pas, chers auditeurs, que la grosseur des familles a fondu comme neige au soleil. Ce n'est plus la même patente relationnelle qu'il y a 40 ans. On est passé de 4,2 enfants il y a 40 ans par femme en âge de se reproduire, pas il y a 70 ans, il y a 40.
4,2. C'était à l'époque. Et là, on est rendu à 1,4, entre 1,4 et 1,6 enfants par femme en âge de se reproduire. Donc, il y a le ratio enfant-adulte a culbuté. Il y a plus d'adultes que d'enfants. Plus d'adultes que d'enfants, ça veut dire beaucoup plus d'amis dans le décor de Tinami que de frères et sœurs. Oh! Hey, Oh! Doc. Oui. Hey, on est tous que dans une belle société d'hommes qui savent tout, moi vous dire, là. Hey, les hommes, ils en donnent des conseils. Moi, je m'attendais beaucoup à voir mère et belle-mère, là. On va attendre que le coup de sonde soit terminé. Benjamin va nous faire une statistique, mais pour l'instant, là, c'est mon conjoint, le père de l'enfant. C'est vraiment ça qui ressort, là. Mon père! OK? Mais là, je vais en défiler, OK? 48 ans. Le père de mes enfants et en deuxième, sa génitrice. Femme 28, 3 enfants, mon conjoint. On a ici femme 44, bon, mon père et ma mère. On a ici mon chum, qui est plus vieux que moi, 49 ans, mon conjoint, femme 37, mon père. Hey, c'est quoi ça, là? José, tu ris de moi quand je te Ben, dis je ris pas, là, mais... Ah non. José, à un moment donné, je te vois incrédule. Ça arrive. Ça arrive de temps en temps. Tu sais, lorsque je te parle de la vague qui déferle, des nouveaux pères. Oui, oui. Hein? Les nouveaux pères, ils connaissent tout. Ah non, puis même les nouveaux chums, il y en a un, là, mon chum, qui n'est même pas le géniteur. Hey, ça, c'est le syndrome de Dieu, pas rien qu'un peu, là. Solide. Et ça vient de moi, là. C'est pas toi qui as dit ça, c'est moi. Alors ça, c'est une nouvelle vague qui n'existait pas. Puis tu l'as vu hier. Hier, tu as reçu plusieurs textos d'hommes qui connaissent ça, nettoyer des enfants. Ah oui. Les gènes des enfants, ils connaissent ça. Non, je peux annoncer hors de tout doute, là, Benjamin, casse-toi pas le pompon à essayer de trouver les statistiques, là, c'est trop évident, OK? C'est le conjoint qui est le pire critique. Je l'affirme dès maintenant, là. C'est quasiment 3... Pour 4 réponses, là, il y en a 3 que c'est le conjoint. C'est pas compliqué, là, c'est ça. Ça déboule. Oui. Bon, là, on va vous faire participer, les hommes. OK, j'ai une idée, Doc. Vas-y, lâche-toi. Non, mais, gars, puis je le demande gentiment, là, avec ouverture. Les hommes, là, c'est-tu parce que c'est pas une bonne mère? Pourquoi vous critiquez votre conjointe? C'est quoi que vous avez à y reprocher à votre conjointe? Au lieu de la soutenir, là, pourquoi vous la critiquez dans son rôle parental? Là, les hommes... Maternelle. Là, oui. Là, les hommes, là, c'est à votre tour, là. Fait que donc, au 25-226, votre âge, c'est quoi que vous avez à reprocher à votre conjointe dans son rôle de mère? On va régler ça, là. Et évidemment, aujourd'hui, encore une fois, tout le monde efface les textos. Toute la gang, depuis le début de l'émission, allez trouver ça sur votre cellulaire effacé. C'est important. Parce qu'il y a une chose qui est vraie, la conjointe fouille dans votre cellulaire. Oh, il y a le conjoint aussi. Ah oui, il y en a des fouilleux, Écoute, je me suis fait solidaire de mon engeance. Oui. Moi, je suis là pour ramener les choses à l'ordre. Il m'arrive à l'occasion d'avoir certaines faiblesses, José. Oui. Mais là, en passant, c'est donc bien drôle, hein? Mais là, confesse. votre genre répond plus tout d'un coup. Hein, quand c'est pas le temps, ils écrivent, puis là, c'est le temps, ils écrivent pas. OK, là, ça rentre. Homme 33, elle pète des coches, elle crie toujours. Bon. C'est pour ça qu'il faut être ouvert d'esprit. Des fois, ils ont peut-être raison de s'en mêler, là. Bon. Homme 49, son manque de cohérence entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Oui, puis le vote est nettement meilleur. Là, aujourd'hui, pour l'instant, on accueille les commentaires. Ah, OK, excuse-moi. Homme 47, elle solidaire, hein? Elle se déresponsabilise. Doc, si vous réagissez à chaque fois, déjà qu'ils n'écrivent pas, là, ils n'écriront plus pantoute.
Bon. 21 ans. Ma blonde a 17 ans. On est ensemble depuis 3 ans. Elle étudie en éducation de l'enfance. Je reproche que nous n'ayons pas... qu'elle est trop surprotectrice. Ça veut dire que vous avez déjà un enfant, c'est ça? OK. Homme 28. Attendez un peu là, chers auditeurs. Est-ce que j'ai bien compris? Le type a 21 ans et la conjointe a 17 ans. Ah non, OK. J'ai 21 ans, 17 ans. On est ensemble depuis 3 ans. Elle étudie en éducation de l'enfance. Je reproche d'être trop mère-poule et non débrouillarde. Bien, attends un peu là. Là, elle avait 14 ans il y a 3 ans. Je veux bien qu'on fasse des reproches à des enfants, là. Elle avait 14 ans lorsqu'elle a plongé dans l'intimité avec vous. Fait que si j'étais à votre place, là, je ferais attention. Lorsqu'on prend une enfant, on commence à l'élever avant la copulation. Bon, là, ça rentre, là. OK? Ma conjointe, elle critique mes enfants. Homme 42. Elle est mère monoparentale. Je conseille de faire du sport. On ne sait pas, c'est clair ce que vous dites. C'est l'inverse, là. Oui. Ouais, là, c'est ça, elle. là. Écoutez... Bon, on va continuer dans ce qu'on est capable de lire. Là. Homme 45 semble plus préoccupé par son cellulaire que par les enfants. Homme 34, elle est harcelante, brusque, antipathique, abus d'autorité. Et vous, comment êtes-vous, cher ami? L'homme de 45 tout à l'heure, est-ce que vous fouinez légèrement dans votre cellulaire? Lorsque vous êtes pendant le souper, lorsque vous êtes avec elle? Ici, homme 54. Mon expérience démontre que l'homme n'a pas sa place dans l'éducation des enfants. Les mères surprotègent leurs enfants et on n'a plus un mot à dire. Ah. Oh! Quel beau coup de violon! Ça a grincé, cher ami. Votre violon est mal ajusté. Oui. Homme 38. Suite à l'écoute de votre émission, je me suis rendu compte que ma conjointe est castrante. Donc, je critique constructivement. Oui. Il s'en sort bien. Écoute, on a beaucoup d'hommes. On a beaucoup d'hommes très habiles avec la langue du clan. Je critique positivement. C'est pour son bien. Homme 28, 3 enfants. Elle crie toujours, fait des colères, brise mon autorité envers les enfants en me rabaissant constamment devant eux et surtout donne tout ce que les enfants demandent et répond à tous leurs caprices. Elle brise mon autorité. Moi, une femme qui brise mon autorité, là, José, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Une femme qui ose briser l'autorité du géniteur? Mais où on s'en va? Wow! Celle-là, je ne l'attendais pas. Elle brise mon autorité. Homme 37, ma conjointe est plus dure avec mes enfants que les nôtres. Oui. Cher ami, il y a un petit peu de normal là-dedans. Parce que vos enfants, ce n'est pas les siens. Les vôtres, ce sont les siens. Tu sais, je viens d'énoncer une maudite belle vérité de la palisse. La palisse, un peu comme Jean Perron, le péronisme, il en sortait des comme ça. Monsieur, votre conjointe est normale. Elle prend plus soin de vos enfants communs que vos enfants avec l'ex. Oh, José, je suis pas fin matin. L'amour inconditionnel. Ben oui, cher ami, l'amour est conditionnel. Mais dans quel monde de calinours vivez-vous? Pensez-vous vraiment qu'il y a une femme qui va aimer autant les enfants que vous avez eus avec une autre que celle qu'elle a eue avec vous? Mais ça se dit pas, ça.
Comment ça se dit pas? Non, mais je veux dire, dans la société d'aujourd'hui, ça se dit pas. Mais maudite gang d'hypocrites! Hey! Lâchez l'hypocrisie un peu. Par contre, tu sais, de l'aimer moins, c'est une chose. Par contre, ça serait intéressant qu'elle soit juste et équitable, là. Tu sais, pas les punir plus fort parce que c'est pas le pas enfanté, là. C'est vraiment pas facile. Regarde. Vous avez fait une bêtise. Monsieur, vous avez 32 ans, puis vous avez fait le nono. Vous avez fait l'innocent, vous avez fait le cave, vous avez fait une bêtise. Et là, vous voulez que votre conjointe actuelle répare vos inepties. Là, Doc, Est-ce que je j'ai m'excuse bien compris? encore une fois, mais c'est qui vous dit que c'est lui qui a fait la bêtise? Il était à 2 pour faire l'enfant, on le sait pas. Ce qui s'est passé, elle est peut-être décédée, son ex, on le sait pas. Votre film, il s'est fait vite dans votre tête, là. Vous l'avez jugé vite. José, Oui, Doc. le pire, c'est que tu as raison. Bon. Maintenant, même si tu as raison, est-ce que ça fait de mon propos un tort? Non. Est-ce que OK, on poursuit. il se passe n'importe quoi entre nous deux? Celle-là, tu ne l'attendais pas. Vous non plus. Homme 43. Elle crie après notre fille de 11 ans, Ouais. comme elle reproche à sa mère de l'avoir fait avec elle, mais ne s'en rend pas compte. Bon. Est-ce qu'elle crie après vous? Et est-ce que vous criez après? Avez-vous déjà crié après votre fille? En passant, là. Homme 33. Oui. Je critique car elle crie et elle sacre parfois. Eh. C'est difficile car elle a été élevée comme ça, mais elle fait de très gros efforts. Et moi aussi. Oh, aïe, 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 aïe. Et j'ai vu un patient qui a été exclu d'une secte parce qu'il a sacré. Caroline, de bine. Hey, elle sacre parfois. Oh. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec? Lui couper la langue? Oh. Le savon. Le savon, il faut lui laver la bouche avec du savon. Hey, parfois, elle sacre. José. Oui, des gros problèmes. Oui. Donc, on va à la pause. Il est déjà 10h45. Ça va être notre dernière partie de l'émission. Alors, bon, tu vois, il y a une femme qui vient de m'écrire, Doc. Elle dit, je commence à vous aimer quand vous tenez tête au Doc. Ah, tranquillement, on va en avoir plus. Merci, madame. Bon, on va aller à la pause et au retour, c'est notre dernière partie de l'émission. Qui vous critique le plus? Pourquoi vous critiquez? Et d'où vient ce doute? Là, ça serait le fun de terminer l'émission au téléphone avec quelqu'un qui veut s'exprimer sur le sujet. 1-877-670-9330. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. Bon, je sais que vous n'aimez pas ça, là, mais c'est parce qu'on a plein de textos qui reviennent là-dessus constamment. C'est comme si les gens avaient besoin de le justifier. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas besoin de personne pour se remettre en question. Fait que ça, je pense que ça nous ramène au doute numéro 1, le doute légitime, ou encore le numéro 3, où que c'est inné le doute. Ça se peut-tu, ça, Doc? Parce que, tu sais, tantôt, vous disiez, on a dit, c'est qui votre plus grand critique? Il y en a qui ont dit, c'est moi-même. Vous avez dit, non, on n'est pas maternelle, on veut quelqu'un dans votre entourage. Mais il y a plein de gens qui continuent de dire, non, moi, c'est moi qui me critique. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Puis là, ça tombe bien, là, c'est la fin de l'émission. Fait que, tu sais, on dit quoi à ces gens qui, déjà, en soi, ils doutent, là? Mais ça doit être des gens qui doutent pas juste de leur rôle de mère. Elles doivent douter d'elle au travail, elles doivent douter d'elle comme conjointe, elles doivent douter d'elle dans tout, là. Alors, c'est typique du doute névrotique. Qu'est-ce qui se passe en bas âge chez la plupart des enfants? C'est qu'on les fait, à partir de 2 ans et demi, 3 ans, douter d'eux-mêmes, graduellement. Toutes sortes de petits commentaires. T'es mal habillé. Tes 2 bas ne matchent pas. Tu sais, sont mal pairés. C'est pas les bonnes couleurs. T'es donc bien mal habillé aujourd'hui. Les couleurs ne fonctionnent pas ensemble. Toutes sortes de petits commentaires. 2 ans et demi. Hey, c'est un enfant. Puis là, il faut que les couleurs soient pairées. Il faut que les couleurs soient agencées. T'as-tu? Hey, on s'en va où avec ça? On s'en va dans le doute. Fait que l'enfant se met à douter.
Puis elle lâche pas. Elle ne lâche pas. Puis quand c'est pas ensuite, c'est la gardienne. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsque il y a beaucoup de commentaires négatifs ou de remises en question inutiles chez le jeune enfant? Oui. Il intègre ça, il doute et se dénigre lui-même. Vous savez, toutes celles qui ont appelé, là, je vous ai un peu ramassé tout à l'heure, parce que c'était pas ça. Vous êtes nombreuses, vous êtes pratiquement majoritaires. Vous êtes très nombreuses à avoir introjecté, incorporé dans votre cervelle, dans votre cerveau, ce que vous êtes supposé avoir entre les deux oreilles, dans votre psychisme, à votre insu, des critiques excessives subies depuis le plus bas âge et perpétuées à travers les années. 2 choses à dire. Premièrement, je comprends pas d'où ça vient. Je sais pas si j'ai dit ça, mais c'est quelqu'un qui m'écrit pour me dire « Excusez-moi, Josée, mais vous dites que vous n'avez pas besoin de personne pour faire évoluer votre jugement. Je crois que votre jugement a changé drastiquement au contact du doc. Vous avez entièrement raison. Je le prends pas mal, votre commentaire. Au contraire. Moi, puis mon jugement, je suis capable de me faire une opinion toute seule, mais quand j'apprends, je suis ouverte à apprendre. Tous les jours, même encore aujourd'hui, pendant la pause, je vous l'ai dit, Doc, je dis « Hey, j'apprends aujourd'hui encore. » Puis je le vois comme ça. Fait que si c'était pour m'insulter, c'est pas réussi pantoute, c'est un compliment que vous me faites. Oui, fait que oui, mon... Oui. On va démêler entre la faculté mentale qui s'appelle le jugement et l'acquisition de connaissances. Alors, il y a beaucoup de parents et beaucoup d'individus, parents, gardiennes, qui vont fausser l'opinion d'un enfant que l'enfant a de lui-même ou d'elle-même. Et c'est intégré et ça explique le déferlement de femmes, principalement, tout à l'heure, qui nous disaient, qui essayaient de nous convaincre quelles étaient leurs plus grandes critiques. Non, c'est votre mère dans votre tête, votre père dans votre tête, la gardienne dans votre tête. Vous avez introjecté à votre insu quelque chose qui est négatif, nuisible à votre épanouissement et à ceux de lui et à celui de vos enfants. Rapidement, on va aller au téléphone parler avec Pierre. Bonjour, Pierre. Allô? Ah, il est parti. Bon, cette valeur, il appelait pour critiquer sa femme. Ça aurait été le fun d'entendre ça. Oui. Oui. Ça en dit-tu beaucoup qu'il soit déjà parti? Ça dépend. Hein? Non, ça dépend. Là. Il y a mille et une raisons, y compris des formules cellulaires. Dans le temps des lignes avec des fils dans le mur, là, c'était relativement rare. Mais avec les cellulaires, maintenant, ça coupe à tout bout de champ. Alors, il y a les hors-zones, les interzones. Là, on a homme 34. Il dit, pour ma part, mon ex-conjointe fuyait ses responsabilités au profit de son plaisir. Je devais souvent compenser, donc je prenais plus d'initiatives. Elle avait de la difficulté à persévérer auprès de l'élevage de notre enfant, bien que j'essayais de l'encourager. Avec le temps, je suis devenue plus critique envers elle, car la répartition des tâches n'était plus égale, car j'en souffrais et elle aussi. J'ai tout de même des torts. Nous en avons souvent discuté, mais ça ne se réglait jamais. Oui, il y a plusieurs raisons. Là. Les dynamiques interpersonnelles peuvent être contaminées, peuvent être tellement variées, variables. Écoute, avec le peu qu'on a, mon ex, vous savez, fuyait ses responsabilités pour s'adonner au plaisir. C'est un gros constat, là. J'aurais aimé ça vous entendre. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Expliquez-nous ça. Parce qu'avoir des enfants, c'est pas être martyr non plus, là. Écoutez, est-ce que vous êtes dans la foulée du jeune homme de 28 ans tout à l'heure qui déplorait le fait que sa conjointe brisait son autorité? T'es bonne, celle-là. Hein? Non, mais il y en a une autre que sa femme sacre. C'est encore pire. Oui. Parfois, chers auditeurs, parfois, la mère des enfants sacre. Oh. Doc Mayo, pas besoin de meeting demain matin. On va me lever plus tard. On a notre sujet. Allons-y. Tantôt, là, on a eu quelqu'un, puis vous avez amené un point, que
L'amour inconditionnel. Là. Tu sais, c'est pas vrai qu'on peut aimer autant les enfants du nouveau conjoint qu'il a fait avec une autre femme que d'aimer ses propres enfants qu'on a fait avec cet homme-là. OK? Et ça fait déjà réagir quelqu'un qui dit Ah oui? J'aime pas les enfants de ma blonde. Ben oui. Bon. Alors, demain, ça va être comment ça va avec les enfants de votre conjoint, tous vos conjoints ou de votre conjoint? Ouais. Et où votre place là-dedans? Comment vous vous sentez? Hein? Ça... Puis de tout âge, là. Tout Jamais âge. abordé, oui. Jamais abordé. Et plein de surprises, je te préviens. Parce que là, il y a de tout. J'aime ça, les surprises. C'est la Saint-Valentin en plus demain. Il y Ça a va être mon même- cadeau. Il y a même des personnes qui préfèrent un enfant de l'autre que les siens. Ah! Ben voyons donc. Voyons. Allez pas dire que c'est l'homme qui préfère la fille à son gars, là. Voyons. L'adolescente, là, l'été, sa piscine, dans la piscine. José, Ah, je suis rendu que j'écoute les mêmes films que vous. Là, c'est moi qui est contaminé. Mais José, demain, pour de vrai, ça va être quelque chose. là. prépare-toi à entendre toutes sortes OK. de situations. Je suis prête. De Fait que, variantes, de vous. Et... Doc, on se reparle demain à 9h30. Parfait. Bye tout le monde. Oui, Bye les à auditeurs. demain. Merci beaucoup, Benjamin. Soyez là demain, 9h30. Pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.